Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies de jeudi, mais vous savez que je n'ai toujours rien. 30 décembre bien sûr. Ah, et oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'est bientôt la pleine lune. Ah, et jour de l'an d'abord. Le réveillon et tout le reste. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Que tout s'est bien passé. Le mieux possible pour vous, entre guillemets. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein. Voilà. Je vous souhaite de continuer à être bien et apaisé dans votre vie de tous les jours. Et voilà, donc on va commencer. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude. Et on va enlever les mauvaises énergies. Voilà. Donc pour accueillir que des bonnes énergies, autant chez vous que chez moi. Et que tout le monde soit bien, bien sûr. Ça, c'est encore une autre histoire. Des fois, on n'est pas toujours bien, mais on essaye. En tout cas, c'est ce qu'on essaie le plus possible. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, je peux vous dire. C'est quand je suis sortie pour aller voir Week-end. Ouais, parce que Week-end, elle m'a un peu décoiffée et tout. Parce qu'elle m'attendait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Il faut que je fasse tout le jardin par derrière. Parce que madame, c'est qu'elle m'espionne par la fenêtre. De temps en temps. En gros, tous les 2 jours, elle m'espionne. Il faut que j'aille la chercher de l'autre côté. Vous voyez ce qu'elle me fait faire, hein? C'est une poule, hein? C'est une poule. Tout ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que madame, elle est comme eux. Voilà, vous voyez, hein, j'ai du mal, hein, il veut faire des câlins, il attend les énergies, lui. Elle veut des câlins. Elle veut être sur mon épaule, sur mon bras, sur mon épaule. Et elle veut que je lui fasse des câlins. Voilà, une poule, bien sûr, qui, bien sûr, à 4 h du matin, me demande des câlins. Voilà, c'est... Ah, ça va, tout va bien. Allez, on va enlever les mauvaises énergies. Parce qu'ils ont décidé de s'amuser, mais je sens qu'ils vont tout me casser dans pas longtemps. Ils font de ces choses tous les deux. Je vous promets qu'ils n'arrêtent pas. Voilà, voilà. C'est catastrophique avec eux. Je vous le dis. Je ne m'en sors plus. Voilà. Je ne sais pas qui je vais tendre le coup bientôt. C'est auquel. Voilà. Allez, on va commencer. On enlève les mauvaises énergies, bien sûr. On a fini le blablabla. Bon, il va sûrement encore en avoir, hein, bien sûr. Donc j'essaie toujours, pour le moment, de tenir, pour continuer à vous faire les énergies le matin. Pour le matin, hein. Bon, c'est le matin, mais moi, vous savez que je dors un peu. Sauf que là, je vais dormir que 2 heures. Donc si pour vendredi, vous voyez pas d'énergie, pas de... Ne vous inquiétez pas, c'est que je suis dans le coma à août et que j'ai trop travaillé sur moi et que... Parce que de 8 h à 16 h, je suis prise demain. Disons aujourd'hui, pardon. Donc, je vais faire travailler les méninges et beaucoup. Voilà. Grâce à chaque nouvelle expérience, je me renouvelle. Ça sera comme ça tous les jeudis déjà. Donc si tous les vendredis, vous ne voyez pas d'énergie, ne vous inquiétez pas, vous les aurez pour le samedi. Mais je vous préviens, tous les jeudis, ça sera comme ça. Donc c'est un peu délicat pour moi. Ça sera déjà sûr pendant 3 semaines, tous les jeudis. Après, on verra, puisque après, tout dépendra du travail que j'aurai aussi. Puisque, vous le savez, même si je pratique beaucoup de choses, je ne gagne pas ma vie. Voilà. Et de toute façon, un jour ou l'autre, j'accrocherai le diplôme et je vous les ferai même peut-être voir d'abord dans les cadres et vous verrez, je ferai en sorte que vous voyez le diplôme et vous comprendrez peut-être que voilà. Même si je vous ai demandé une participation et que très peu de personnes l'ont fait. Ce n'était pas pour rien que je vous demandais pour les bols tibétains, le tambour chamanique,
et beaucoup d'autres en plus. C'était des surprises que je voulais vous faire. Bien sûr, je ne peux pas réaliser, ce qui est dommage. Honnêtement, ce qui est dommage, parce que je voulais vraiment vous apporter du bien. Quand vous verrez les diplômes, vous comprendrez peut-être. D'autres qu'on apprend sur le tas, qu'on n'a pas de diplôme, mais d'autres que oui. Donc, s'il vous faut que des diplômes pour que vous compreniez et peut-être avoir un peu de gratitude, ben, on va vous sortir des diplômes. Hein. Voilà, je suis en train de finir de passer certains examens, plus d'autres en plus. Ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc d'ici 2 à 3 mois, ça sera fini. Et ben voilà, c'est dommage. Allez, grâce à chaque nouvelle expérience, je me renouvelle. Grâce à chaque nouvelle aventure de la vie, que ce soit un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle amitié ou un nouvel environnement, je grandis et me transforme. Tout à fait. On évolue toujours dans la vie, on change, on grandit, on apprend, on peut déménager et ça nous permet peut-être d'être mieux aussi, donc d'évoluer d'une autre manière et d'être bien en soi. C'est vrai, même une nouvelle relation, mais que ça soit amicale, relation de travail, parce que ben, des fois il y en a qui partent à la retraite et d'autres qui arrivent, bien sûr, et ça peut nous apporter parfois que du bien. Donc personnellement, c'est vrai que quand ça nous apporte que du bien, on est content, on est contente, et c'est toujours agréable, bien sûr, quand on peut avoir que du bon relationnel, emménager dans une nouvelle maison qui nous plaît. C'est évoluer d'une certaine manière. Après, on peut évoluer aussi en formation, en changeant de travail. La vie était perpétuelle, recommencement quelque part, et grandissement, même si c'est pas une élévation, pardon, une perpétuelle élévation du soi intérieur. Voilà, du moi. Voilà. Jusqu'à la fin de nos jours, entre guillemets, on apprendra toujours. Il y en a qui seront toujours plus calés que d'autres sur certains trucs. Hein. Moi, honnêtement, hein, je vous le dis, hein, histoire, je suis zéro. Par contre, tout ce qui est histoire par rapport à tout ce que je fais, ça, ah oui, je me renseigne. La seule histoire, mais parce que, ben, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je suis d'origine polonaise et bretonne d'un côté. Oui, tout ce qui est breton, bien sûr, m'attire. Donc, tout ce qui est celtique et tout. Voilà pourquoi le Reiki celtique, où j'ai le diplôme. Voilà, donc c'est un truc que je vous annonce. Et donc, après, j'ai le côté polonais du côté de mes grands-parents et de ma mère. Et donc, bien sûr, tout ce qui s'est passé à la guerre, ça me concerne. Donc, ça a concerné beaucoup mes enfants aussi. Je vous préviens, ils se sont beaucoup renseignés sur cette période-là. Ça les a beaucoup intéressés. Ça a commencé par ma fille qui était très jeune. Et mon fils qui a revu encore le film qui est sorti en couleur de la guerre 14-18. Donc ça concerne bien sûr Hitler, hein, voilà. Et qu'il a regardé en couleur alors qu'il avait déjà vu en noir et blanc. Et il a voulu voir la nouvelle version. Voilà. Et il a regardé c'était en début de semaine. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je peux vous confirmer qu'il est sorti en nouvelle version en couleur. Si ça vous intéresse. Voilà. Après, mon fils, il me disait que bon, c'était bien pour entre guillemets, pour remettre un peu au goût du jour, mais que en vérité, c'est plus joli en noir et blanc. Voilà. Mais bon, parce que c'est... Quand on se dit que la période d'Hitler, de cette guerre 14-18, c'est vrai que tout était en noir et blanc à l'époque, à la télévision. C'est bien qu'ils l'ont fait en couleur pour essayer d'actualiser, que ça soit un film qui reste d'actualité, bien entre guillemets à regarder, parce que c'est notre histoire, c'est bien. Et c'est vrai que pour les jeunes de maintenant, de regarder un film en noir et blanc, ils vont vous dire, mais oh, on évoluait, nous. Voilà. Donc il faut faire évoluer, bien sûr, un peu les films.
Même si c'est dommage pour certains parce qu'ils sont très beaux à la base comme ça. Mais bon, il faut évoluer avec notre temps. Écoute ta météo émotionnelle. Eh oui, écoutez vos émotions. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Tout dépendra si vous avez envie de sourire, de vous lever du pied gauche, si vous êtes angoissé, pas angoissé, de telle ou telle chose. Hein, écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez au fond du cœur. Écoutez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez mal, compressé, si vous êtes heureux, heureuse, ça vous permettra d'avancer. Puisque la première carte, c'est on évolue. Pour évoluer, pour se sentir bien déjà en phase avec soi-même, il faut écouter son cœur, ses émotions. Si vous n'êtes pas bien, ben c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut analyser le pourquoi du comment. Je sais que vous allez me dire, mais Karine, on est jeudi, on n'a peut-être pas que ça à faire. Ça peut vous venir à l'idée pour y travailler ce week-end. Je vous ai toujours dit que les énergies travaillent sur plusieurs jours. Mais déjà demain, pour certains, certaines, ça va peut-être venir en énergie et vous allez dire, ah, mais c'est vrai que je me sens pas bien et tout. Il y a un truc qui va pas. Peut-être que vous saurez dans la journée, et peut-être que dans les quelques jours qui viennent, vous saurez pourquoi. Voilà. Et pourquoi pas. Si on a toujours quelque chose qui ne va pas un jour ou l'autre, de façon, et de temps en temps, bien sûr, il faut travailler dessus et comprendre. Pourquoi on peut ne pas être bien, pourquoi on peut être angoissé, pourquoi on peut avoir mal au ventre. Parce que des fois, c'est pas que les ragnagnas pour les femmes, hein, je suis désolée. Hein, voilà. Donc, se prendre en main, pourquoi on a le moral à la baisse, ou peut-être pourquoi on est super content. Ça fait du bien d'être super content. Bon, ça, on se pose pas trop la question. Hein. Au cas du temps, on est toujours content pour quelque chose. Voilà. Il y a ceux qui vous choisissent parce qu'ils n'ont rien d'autre, et ceux qui vous choisissent parce qu'ils ne veulent rien d'autre. Tout à fait. Alors ça, c'est beaucoup aussi, que ce soit amitié ou sentimentalement, bien sûr, parce qu'il y en a, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc, la première venue, « Ah, chérie, je t'aime !» Tout ce que j'aime. Pour moi, excusez-moi, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Je préfère qu'on me dise, mais Karine, excuse-moi, j'ai envie de toi, j'ai envie de... Voilà, hein. Que de me faire, oh, mais je t'aime, oh, j'ai envie de toi. Et, non, 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 on voit vite le cinéma. C'est quand vous voyez qu'au bout d'un jour ou de 2 jours, il a déjà envie de vous. On est grand, on est adulte, on n'est pas bête. On sait très bien qu'on va y passer à la casserole, hein, façon de parler. Mais il y a quand même un respect. Un homme qui déjà vous parle déjà, entre guillemets, de faire les galipettes, et plus que les galipettes, où est vraiment l'amour? Est-ce que c'est vraiment son cerveau bestial qui ressort? Il y a des femmes aussi. Hein. Donc je ne mets pas la faute que sur les hommes. Je vous l'ai toujours dit. Mais bon, je parle plus d'hommes puisque je suis une femme. Et que, comme vous voyez, moi, ça m'est arrivé, hein, des gens qui viennent me parler. Oh, Karine, oh, tu me plais et tout. Et 2 jours après... Oui. Ben non, reste chez toi. Le respect, c'est que déjà, on apprenne à se connaître. Voilà. Et si j'ai envie, peut-être, mais si j'ai pas envie, t'es sûr que j'y passerai pas et que je préfère rester chez moi dans mes 4 murs. Parce que j'ai envie qu'on me respecte en tant que femme, en tant qu'être humain, et que je suis pas un objet sexuel. Et je pense que autant des hommes que des femmes sont comme moi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se sentent comme des objets sexuels parce que, par exemple, ils sont charmants, et que des femmes, elles... Oh, t'es beau, toi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Chaque femme a dans sa tête... Oh, ça ressort. Hein. Alors là, les énergies... Un connard qui a le rêve de défoncer à coups de pelle. C'est bizarre, ça va bien avec les énergies de... Il y en a qui choisissent rien d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que demain vous allez vous faire draguer gentiment et un peu plus que draguer, hein, proposition indécente, et que d'un seul coup la pelle à gâteau risque de sortir. C'est parce que je veux éviter de parler d'actes de cruauté, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pareil pour les hommes, bien sûr, ça il ne faut pas négliger que ça va dans les 2 sens, parce qu'il y a des hommes qui en souffrent aussi, qui souffrent aussi de la violence et tout le reste. Oui, mais toi tu m'aimes. Il y en a un qui, lui, te fait des avances tous les jours.
Tu es opéré, tu vas faire encore des arbres. Je vais être jalouse à force. Hein. C'est pas possible, ça. Ah non, c'est pas possible. Il va falloir que je râle un peu. Il est en dessous. Hein. Il se fait entendre. Hein. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions, et je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Ça, c'est sûr. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des moi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Bah, peut-être que oui, il y en a qui seront peut-être trop impatients parce que ça fait peut-être longtemps, excusez-moi de parler comme ça. Tu voulais me faire un soin du visage? T'en es de l'autre côté la prochaine fois. Ah, tes microbes. Je suis pas à repasser à la douche, c'est pas grave. Donc, oui, il y en a peut-être qui sont... ils vont vous montrer de ceux qui sont dans la passion. Bon, on leur dit gentiment de calmer leurs ardents élans. Voilà. Ça peut faire plaisir, je dis pas le contraire. C'est vrai que ça peut faire plaisir quand on plaît à quelqu'un. Mais ça peut vexer aussi. Voilà. Il faut se mettre à la place dans les deux sens. Parce que oui, ça fait plaisir quand on se sent désiré, qu'on se fait draguer, que même quand son autre, d'un seul coup, peut-être pendant 2 semaines, il vous a pas calculé, il arrive, il a trop envie. Voilà. Ah, ça peut arriver. Mais vous le regardez de travers, façon de dire, tu me caches quelque chose, il y a un truc. Donc, on vous dit, pour ceux qui ont envie d'un coup, calmez-vous, parce que votre autre, est-ce que vous regardez de travers? Et si c'est une nouvelle relation, et pour ceux qui essaient de draguer aussi au travail, faites attention, la personne est peut-être prise, ou peut-être n'a pas du tout envie de vous, et vous risquez de vous prendre un blanc devant tout le monde. Merci Marvin, excusez-moi, je vais récupérer la boîte. Hein. Voilà. Donc, je ne regarde même pas l'état des... Voilà, ils m'ont cassé la boîte, c'est pas grave. On va la rescotcher. Donc, voilà. Donc, moi, c'est des choses que je vous incite à gentiment à vous calmer. Il y a des personnes qui ne font pas la dentelle. En plus, suivant comment vous les accostez, ou si c'est pas la première fois, que ça peut être lourd, au bout d'un moment, vous allez vous prendre un shoot. Hein. Je vais rester réglo, hein, même si logiquement, il faudrait que je prenne des belles formes, mais c'est pour mieux vous faire comprendre, entre guillemets, vous toucher un peu, façon de dire, c'est comme si la personne, elle avait un ballon dans la tête, et que d'un seul coup, c'est tir au but. Ah, elle risque de ne pas vous louper. Voilà. Le chemin des possibles, là, ou un plaquage. Et ça fait plus mal. Je peux vous dire. J'ai fait du rugby, donc je sais ce que c'est. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Dans l'oreille, à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Oh. Pas vous me dire en commentaire, hein? Bon, si vous avez envie, hein, je vous force pas, bien sûr. Déjà, quand vous me dites bonjour, je suis contente. Même si, alors j'avoue, des fois, je lis les messages, je vous dis merci à tous les commentaires, je les lis tous. Le problème, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Facebook. Il y a des commentaires que je marque. 1 heure après, ils n'y sont plus. Voire le lendemain. Donc, je ne sais même pas lesquels commentaires, au final, auxquels j'ai répondu. Certains, ça me dit quelque chose parce que je l'ai lu. Mais d'autres, je ne suis pas sûre. Donc, finalement, même si je mets un petit cœur, hein, je peux vous le dire que je ne vois plus rien. Voilà le problème. Il y a des trucs d'un mois que je sais que j'ai répondu. C'est comme si je n'avais pas répondu. Voilà. Donc, je me demande ce qui se passe sur mon YouTube. Je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un passe derrière moi qui efface ses messages? Mais en tout cas, moi, je vous dis un truc, je réponds à tous les messages d'habitude. Sauf que là, ben, je réponds pas depuis à peu près 2 semaines, parce que j'avais déjà une semaine de décalage, j'avais répondu à tous les messages. 1 ou 2 jours après, je me suis reconnectée pour répondre, et j'avais plus mes messages écrits. Donc je n'ai pas trop compris. Donc voilà, je vous le dis, c'est pas que... Donc je vous dis merci à tous. Vraiment, merci. Vraiment. Parce que ça me touche beaucoup. Je vois que je touche quand même beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mes guidances. Et pour ceux qui m'ont souhaité des bonnes fêtes et tout, pareil, j'ai répondu justement en souhaitant des bonnes fêtes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle essayait de me contacter. Je lui ai répondu en disant qu'elle vienne sur mon Facebook. Voilà. Ou sur WhatsApp m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, ou par mail qu'elle m'envoie son Facebook, je ne l'ai pas, donc parce qu'on a communiqué sur Messenger. Quand ça fait trop longtemps que je ne communique plus avec une personne, bien sûr je ne garde pas les coordonnées. Pourquoi? Parce que pour moi je me dis qu'elle a plus besoin de moi, voilà. Mais si maintenant elle me dit son nom, ça risque de réapparaître, sauf que je n'ai pas son nom, donc je ne peux pas la contacter. Voilà, donc je le dis là. Si elle écoute, j'espère qu'elle reviendra me contacter. De toute façon, il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone. Donc dans tous les cas, vous pouvez, même si je n'aime pas répondre sur le Facebook, je peux vous le dire. Si vous m'écrivez, en tout cas, si vous me faites une demande d'amis, je ne l'accepterai pas. Mais si c'est pour m'écrire un message, il n'y a pas de souci, je comprendrai. Vous pouvez écrire le message sur Messenger. Dans tous les cas, ça s'affiche. Dans tous les cas. Voilà. Donc, même si je le vois que 2 ou 3 jours après, ça s'affiche. Je les vois. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je ne mélange pas mon Facebook privé. Voilà. J'ai mon Instagram de... La voyance et les bulldogs en folie. Vous pouvez m'écrire un message là. Il n'y a pas de souci. Là, je regarde au moins 1 fois par semaine. Donc, il n'y a pas de souci aussi. Sur TikTok, Karine et la voyance, vous la trouvez. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Donc, mais sur mon Facebook, je veux que ça reste privé à moi. Vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger. Il n'y a pas de problème, je réponds sur Messenger parce que j'ai bien dit que je peux faire des guidances sur Messenger, mais bien sûr, il faut avoir un échange en écrit. Voilà. C'est les seuls trucs que je dis que je n'accepte pas. J'accepte tous ceux qui font partie de mon milieu, ça, bien sûr, voilà. Mais après, et encore, que certains, pas tous, voilà. Parce que je ne veux pas spécialement qu'on rentre dans ma vie. Voilà. C'est qu'il y a des trucs qui sont bloqués quand même. Tout ce qui est vraiment de ma famille, c'est quand même bloqué. Tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, j'explique en gros. Hein, j'ai rien à cacher. Mais après, il y a assez de moyens de communication pour me contacter. Après, vous pouvez me demander et il n'y a pas de souci. Je vous répondrai toujours par mail ou sur WhatsApp ou en SMS. Je n'agresse personne. Si je ne réponds pas le matin, attendez, je vous réponds dans la journée. Voilà. Au maximum le lendemain. C'est que vraiment peut-être je suis très fatiguée ou très surbookée et que je ne peux pas, ou je vais peut-être pas oser vous répondre au milieu de la nuit. Ça aussi. Mais ça peut me prendre, hein, je peux vous le dire. Voilà. Alors, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je vous le souhaite de tout cœur. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc je vous souhaite tous, bon, on ne peut pas être soigné de certaines choses qui sont très fortes. On peut être soulagé. Après, des fois, il y a des cas où on peut être guéri. Je ne dis pas le contraire. Mais ça peut être très long. Voilà. Mais on peut déjà avoir des choses qu'on met en place pour être soulagé. Et plus on va mettre en place, plus on va être soulagé. Voilà. C'est des choses qu'il faut connaître. Il faut le savoir.
Ça, même si ça guérit peut-être pas à 100%, ça soulage et ça peut peut-être permettre à des personnes de vivre mieux. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, soyez reconnaissant. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours parfait, mais on n'a pas. Il y a pire que nous. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Il y a toujours pire que nous. J'en ai qu'un. Je croyais que j'en avais deux. Je peux vous dire que... Voilà. Allez, le 5 et 2 zéros, donc 500. Et on va faire le 5 et le 0 quand même. Je vais être gentil. Il y a même le 50. Voilà. 500. Votre dévotion spirituelle renouvelée vous a connecté avec la sagesse infinie de Dieu. Suivez les conseils de Dieu afin de faire des changements sains dans votre vie. Peut-être que certains ont recommencé à prier, peut-être. Peut-être, et vous annonce, ou peut-être que c'est une reconnexion parce que vous n'étiez pas bien, peut-être vos énergies étaient plus basses. Certains ont peut-être fait des soins des chakras aussi qui rééquilibrent les énergies. Le 50, Dieu vous aide à changer votre vie de nouvelles et saines manières. Très beau message, hein. Honnêtement. Le 5. Un changement significatif se produit, toujours pour le mieux. C'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors de changements dans votre vie. Donc on vous dit honnêtement de vous connecter, hein. Essayez de faire des demandes, donc travaillez sur l'abondance, sur... Ça y est, je cherche les mots. Bon, c'est attirer les bonnes choses à soi. Voilà. 0. Dieu vous parle. Quand vous voyez un 0, cela est un signe du cercle infini oméga. Ouais, comme pour les couples, à l'infini. Sans début ni fin, Dieu essaie d'attirer votre attention avec un mot de réconfort ou un conseil divin. Comme il y a 2 0, c'est qu'il insiste fortement. C'est déjà une bonne énergie. Bon, c'est sûr que pour jouer au loto, oui, vous pouvez faire le 5 et le 50. Le 0, c'est un peu difficile, mais bon. Pourquoi pas. Allez, on va faire la guidance d'aujourd'hui. Guidance générale pour tout le monde. Pour la journée. Sincérité. Les personnes qui ont besoin d'enlever leur masque. Confiance. Ou de retrouver la sincérité. Coup de foudre. Donc déjà, bon, on me dit que certaines, ils ont bien sûr besoin de retrouver la sincérité avec une personne ou d'enlever leur masque et d'arrêter de faire semblant, ça ne sert à rien. Voilà. Pour d'autres, on vous dit gardez confiance ou travaillez sur la confiance parce que peut-être, vous avez peut-être plus confiance en couple ou avec vos amis, mais peut-être que vous êtes avec des personnes qui sont dignes de confiance et le problème, c'est peut-être à retravailler aussi. Faites aussi comprendre aussi à vous autres en qui peut-être qu'ils ont perdu votre confiance de dire je ne referai pas les choses, je vous prouve peut-être depuis un certain temps et je veux vous prouver que vous pouvez recommencer à me faire confiance. Ça aussi. Pour d'autres, il y a un coup de foudre qui a été et qui reste, ou qui va arriver, bien sûr. Alors pourquoi je dis qui est arrivé? Parce que peut-être, pour certaines, il y a eu un coup de foudre, où au début vous avez eu confiance, et qu'il y a eu de la sincérité. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a porté des masques, et que il y a peut-être une perte de confiance. Donc à travailler sur ça. Et aussi, on vous dit gentiment, pour tout coup de foudre à venir, ne portez pas de masque, gardez confiance pour avoir que du bien. Et bien sûr,
Et oui, ne vous égarez pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder confiance, hein, de travailler dessus pour pas s'égarer dans sa tête, dans son cerveau, de dire j'ai déjà vécu ci, j'ai déjà vécu ça. Ben oui, mais le problème, chaque relation n'est pas la même. Et surtout, de faire tomber les masques. Ou que ce soit de monsieur ou de vous, soyez honnête. Voilà. Bien sûr, comme j'ai toujours dit, des fois, il peut y avoir des mensonges. Je ne dis pas le contraire. Toujours analyser le pourquoi du comment, pourquoi vous avez menti, pourquoi il s'est passé telle et telle chose. Parce que des fois, c'est des choses bénignes. Des fois, c'est pour protéger la personne et pour pas lui faire du mal. Parce qu'on sait qu'on va lui faire du mal en disant la vérité. Bien sûr, ça fait autant de mal de cacher les choses. Mais des fois, on a honte. On n'a pas confiance en soi pour dire la vérité. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de confiance. C'est vrai qu'on s'égare finalement, qu'on fait du mal à une personne, mais parce qu'on n'a peut-être pas confiance en soi. Ou en l'autre personne, parce qu'on a peut-être trop souffert aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Imaginez que c'est une personne avec qui vous avez même été, ou que vous avez rencontré juste après une personne néfaste. C'est dur de refaire confiance. Voilà. Ça, donc, il peut y avoir des petits mensonges. Ou des non-dits, et qui passent pour des mensonges. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Ça. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je me permets à l'autre de s'éveiller. Oui. Quand vous émerveillez, l'autre peut vous suivre, entre guillemets. La personne qui va vous accompagner à ce moment-là, que ce soit un enfant, que ce soit votre autre, ou qui que ce soit. Ça peut l'aider aussi à s'éveiller, de voir le monde d'une autre façon. À votre manière, mais qui n'est peut-être pas la vôtre, et que ça sera nouveau, et qui va s'éveiller aussi sous un autre regard. Si vous entendez ronfler, hein, moi je vais vous montrer qu'ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah ben voilà, vous le voyez. Voilà, le petit monstre qui ronfle. Vous voyez? Ce n'est pas moi. Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Oui, tout à fait. Essayez de, au moins le peu qu'on peut avoir dans la journée, d'en profiter. Même 5 minutes de bonheur, je vous ai toujours dit que ça fait du bien. Voilà. Je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Donc bien sûr, croyez au miracle, il y a toujours des miracles. Bien sûr, c'est peut-être dur, mais il y a toujours des miracles. C'est pas toujours pour tout le monde. Mais voilà. Pourquoi je l'ai fait à l'envers, que j'ai sorti d'abord les énergies et... C'est parce qu'hier je l'ai fait à l'envers. Voilà, c'est simple puisque je devais prendre ça avant. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave, ça va bien avec dans tous les cas. Puisque ça fait les énergies de la journée, hein, les énergies, la guidance de la journée, donc croyez au miracle. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bien sûr, analysez, on vous a dit, bien, juste avant, je ressors. Écoute ta météo émotionnelle. Donc, voilà, regardez, bien sûr. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, bien sûr, à ne pas aller trop vite, mais on vous dit gentiment qu'un virage s'amorce. Donc, croyez au miracle. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui. Alors ça, bon, bien sûr, des fois, on veut beaucoup de choses et qu'on n'arrive pas à avoir. Ça, c'est un peu dur. Mais on essaye bien sûr, le tout c'est d'y croire et d'essayer. C'est ce que j'essaye moi personnellement. C'est un peu dur mais bon. Voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Bon, ben alors moi je vais demander, comme je vous ai dit, hein, je demande des dons, des oracles, je vends mes bracelets,
j'ai des guidances que vous savez que je suis moins chère, que je n'ai pas augmenté encore jusqu'à janvier. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et bien sûr, après, ça sera des soins en plus que je pourrai vous faire avec plaisir. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs. Ah, vous voyez, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez, je viens juste de vous dire que j'augmente au mois de janvier. On dit bien accroissez vos tarifs. Car vous êtes de plus en plus populaire. Bon, peut-être pas spécialement, mais en tout cas, je sais que ce que je suis en train de faire, personnellement, je pense quand même que il y a quand même si personne ne met de retour, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes trop déçues. Accroissez vos tarifs et je ne veux pas me vanter. C'est pour ça que j'ai dit trop déçu. Parce que comme les énergies changent, voilà. Mais j'ai dit, comme beaucoup de voyantes, des choses qui étaient vraies. Voilà. Bien sûr, on n'est pas Dieu. Hein, et voilà. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus impopulaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. C'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, je vais pas plus vite que la musique. Hein. Moi, personnellement, j'essaye, hein, je peux vous le dire, mais j'y vais pas encore. Hein. Là, janvier pour moi, c'est janvier-février, c'est très chaud. J'ai du mal à encaisser les énergies de... Voilà. Alors, écrivez avec Tot. Alors, on va voir ce que ça nous dit déjà. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Autre signification possible. Vous avez déjà ce qui vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait saint François de communiquer avec les animaux. Et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. Alors moi, personnellement, c'est vrai. Là, je me retrouve là. Et c'est pour vous tous aussi. Moi, j'ai appris le Reiki pour les animaux, comme je fais du magnétisme. Pourquoi? Le magnétisme, c'est autant pour les animaux que l'être humain, donc c'est mon métier de guérisseuse. Mais les animaux en premier, pourquoi? Parce que je vous l'ai toujours dit, moi, j'avais Philo qui était malade, et que je voulais le guérir au maximum, parce que sachant que son AVC lui faisait décaler tous les chakras, puisqu'il a eu un peu la tête de travers. Encore heureusement, il a eu que ça comme séquelle, pas de paralysie, rien du tout, à part juste avant l'hernie inguinale, mais ça c'est un autre truc, c'est un trou qui se fait, qu'il faut remonter régulièrement les organes pour qu'ils puissent aller à la selle correctement, pour le popo, voilà. Et mais ça c'est bénin entre guillemets, pour moi personnellement, après il y en a je sais qu'ils ne peuvent pas le faire, moi personnellement pour moi c'est bénin. Et donc, et je me suis dit que tout animal, parce que nous, on fait partie de la chaîne animale, on fait le Reiki pour les humains. Et les animaux, ils sont comme nous.
Or, c'est vrai que j'ai peut-être fait passer en premier les animaux. Parce que déjà, j'ai mes animaux que je voulais soigner. Pourtant, je pourrais dire, ben, tiens, Karine, fais-toi passer en première. Mais non. Mais non. Parce que pour moi, les animaux sont sans défense. Si on peut soulager même, allez, une vache qui est en train de mettre bas. Il y a des vaches qui restent, excusez-moi, sur le carreau, hein, comme les humains. Mais des fois, c'est parce qu'elles sont trop en souffrance, comme une femme qui est en train d'accoucher. Une femme, elle est déjà à l'hôpital. Une vache, des fois, ben, par exemple, le vétérinaire ne peut pas se déplacer de suite. Mais quand on fait du Reiki, qu'on n'est pas très loin, nous, on peut peut-être essayer de la soulager. On peut trouver d'autres mots. MAUX, un animal qui se sent mal, en dépression. Puisque moi, je fais Reiki animal et d'autres Reiki qui redonnent de l'amour autant aux humains. L'autre Reiki. Un jour. C'est pour ça que je sortirai tout et je vous expliquerai un peu tout ce que je fais un jour. Et qui permet à l'animal de remonter. Je dis pas que je soigne, j'aide. Voilà. Je ne suis pas plus forte qu'un vétérinaire, qu'un médecin, rien à voir. J'aide avec les énergies que j'ai, qu'on m'a apprises, pour aider à une guérison peut-être plus rapide ou plus profonde. Sur des personnes, ça ne va pas marcher, parce que c'est un autre soin qu'il faut, d'autres trucs. Voilà. Mais bien sûr, pour arriver à des résultats, des fois, il faut, entre guillemets, faire toutes les thérapies qui existent au monde. Voilà. Donc moi, voilà, c'était déjà, puisque pour moi, personnellement, les animaux qui restent à la maison, et c'est pour ça que je vous avais proposé, c'est toujours valable hein, jusqu'au mois de septembre, hein, janvier, le 1er janvier, inclus. La promotion que je faisais pour les animaux, pour le Reiki et l'énergie d'amour. Pourquoi ? Parce que les animaux qui sont à la maison, ils ont besoin à la base de marcher par terre, de toucher la terre, comme un chat qui ne sort pas. Donc, de temps en temps, ils ont besoin, même si c'est une fois tous les 6 mois ou une fois par an, à la base, ils ont besoin d'un rééquilibrage des chakras. Vous pouvez me croire, ne pas me croire, vous pouvez aller voir sur Internet. Je vous y invite à aller voir. Je ne peux pas dire mieux. C'est comme un être humain qui a besoin de temps en temps d'un rééquilibrage des chakras, d'un rééquilibrage par exemple aussi. Alors, chakra c'est énergétique, hein. Donc on est fait d'énergie. Donc quand une énergie est défaillante, donc un des chakras, ben, c'est comme ça aussi qu'on peut rentrer en dépression ou qu'on peut avoir des maux MAUX dans certains endroits du corps. Mais des fois, c'est qu'un déséquilibre énergétique. Donc, quand on peut faire le tout, style même quand vous faites opérer ou quoi que ce soit, de refaire un rééquilibrage et tout le reste, parce qu'il y a des changements dans votre corps et tout le reste, c'est que bénéfique. Mais il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Moi, je vous explique à la base. Comme pour le magnétisme, c'est depuis la fin des temps, comme le chamanisme, et sur certaines personnes, bien sûr, ça a marché. Voilà, donc il ne faut pas se leurrer. Le Reiki, ça marche depuis des années. Bon. Mais bien sûr, il y en a qui ne veulent pas y croire. Et les animaux, moi pour moi, c'était très important parce qu'ils ont, entre guillemets, ils n'ont aucune défense pour se défendre. Et en plus, pour aller voir un thérapeute pour dire, réalignez-moi les chakras. Ils n'ont aucune parole pour vous dire, oh, maman, papa, j'ai besoin d'un rééquilibrage, je ne suis pas bien, je suis un peu tordue. Ou, ça va pas, tu m'envoies chez le vétérinaire, mais en vérité, il y a autre chose. Le vétérinaire peut peut-être vous bourrer votre animal de cachet, mais il n'y a pas que ça des fois. Peut-être qu'il est stressé, angoissé. Et ça ne se soigne pas spécialement des fois avec les cachets. Voilà. Donc, je vous le dis parce que moi, j'ai fait des soins et que la preuve, moi, ça fait 1 an et demi, 1 an et demi que je soigne filou. Comme ça. Voilà. Et Margot, que vous voyez avec tout l'amour qu'elle me donne, qui elle, j'ai soigné avec le magnétisme.
Donc, après, vous me croyez, vous me croyez pas. Mais je peux vous dire que ma chienne, oui, vous l'avez vue. Pour certains, certaines, vous l'avez vue. Elle est grosse. Hein, et que de par tous ces bébés, hein, parce qu'il y en avait 12, déjà, il a fallu que je fasse le Reiki psychologiquement pour elle et le magnétisme pour qu'elle reprenne des forces le plus rapidement possible. Allez, utilisez votre magie, ce qui m'a fait économiser quand même personnellement hein, une sacrée somme d'argent. Quand vous comptez quand vous comptez une séance chez un vétérinaire, c'est minimum 30 €, plus les cachets. Et le problème n'est peut-être pas résolu. Voilà. Et est-ce que, par exemple, vous voulez traiter votre animal avec des cachets? Ou par des voies, des façons plus naturelles, comme nous, si on va se lancer vers la naturopathie. Ça aussi, c'est tout à analyser. Voilà. Maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Waouh! Ah bah alors là, moi je voudrais savoir. Hein? Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. C'est lesquels? Je sais pas. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Votre signification possible. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. C'est ce que je vous ai dit, manifester l'abondance des bonnes choses. Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien, virtuose et linguistique, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Ah, on devrait l'envoyer, vous savez où, hein? Je dis rien. En tout cas, et bon, utilisez votre magie, c'est pour certains, vous avez besoin d'aide peut-être. Si vous êtes stressé, comme je vous ai dit, le stress, c'est avec l'améthyste et la citrine. Et il y a une pierre esprit qu'on appelle la métrine, qui est qui est assez efficace pour calmer. Donc ça peut, c'est pour ceux qui en ont marre peut-être en ce moment ou qui sont trop stressés. Alors il y a le magnésium, bien sûr, cure de magnésium, cure de zinc, ça aussi. Mais après, peut-être que le stress ne part pas et que vous avez besoin aussi peut-être d'être aidé par des pierres. Il y a des pierres pour la guérison, il y a des pierres suivant la guérison. Ça peut être le cancer. Il y a plein des pierres qui sont spécifiques pour telle et telle chose. Il y a pour l'ouverture du cœur, comme le quartz rose. Et après, il y a les pierres de protection aussi quand vous jetez l'œil. Ça, parce qu'il y en a qui sont tellement envieux de vous, qui vous jettent l'œil, bien sûr. Il y a plein de pierres. Après, vous y croyez pas. Tout dépend de ce que vous avez besoin et en quoi vous croyez. Voilà. Maintenant, si on vous le dit, peut-être que certaines aujourd'hui vont réagir qu'ils ont peut-être besoin. Moi, voilà. Vous savez que moi, personnellement, je fais des bracelets et je ne fais pas exprès, je tire les cartes devant vous. Hein. Donc, je peux faire aussi des colliers, puisque j'ai fait un très beau collier à ma fille. Qui fait un œil de tigre. Voilà. Et à mes petites filles de l'hématite pour la confiance en soi, pour l'ancrage. Ma fille aussi a de l'hématite. Et des petites pierres aussi d'ancrage qui, justement, pour amplifier tout ça. Vous voyez, je fais... voilà.
Bon, après, voilà, vous savez comment me trouver, vous savez comment me demander, vous pouvez me dire, et suivant ce que c'est, je peux peut-être vous le faire, et peut-être un délai peut-être plus loin, mais en tout cas, venez, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer des photos, et déjà qu'il faudrait que je mette sur mon site, mais je ne sais pas comment, il va falloir que je demande à mon fils. Ça c'est autre chose, ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort parce que ça fait déjà 50 minutes. Donc, les blablabla, vous devez en avoir marre. Tant vous avez même décroché depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, tant mieux. Si vous avez décroché, bah tant pis. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fait mon travail. J'essaie de vous aider le maximum. Au maximum pour que vous trouviez un peu de paix en vous. Et que vous passiez surtout une bonne journée. Voilà. Sur ça. Bisous, bisous. Et à bientôt.